Amis des salles obscures, bonjour. C'est Mila et aujourd'hui je vais vous parler de La lettre inachevée, un long métrage soviétique en noir et blanc réalisé par Mikhail Kalatozovitch, je suis vraiment pas sûre de la prononciation, et sorti pour la première fois en 1960 que j'ai vu pour vous en avant-première au Cinéma Star de Strasbourg. Je vais pas m'éterniser sur le CV du réalisateur, c'est un grand maître soviétique du 7e art. À noter tout de même que lorsque La lettre inachevée sort, il vient d'être couronné d'une palme d'or à Cannes pour son précédent opus Quand passent les cigognes. Tout d'abord, je vais vous présenter l'intrigue en quelques mots, de quoi parle le film. C'est l'histoire de 4 géologues soviétiques, 3 hommes et une femme, qui vont partir en mission pour l'État en Sibérie à la recherche de gisements de diamants. Alors, c'est pas un spoiler de vous annoncer que après des mois de recherche et de travail acharné, ils vont finalement arriver à leur fin, au tiers du film à peu près. Mais l'automne va arriver et la nature va vite reprendre ses droits. Ainsi, le retour de nos protagonistes ne se passe pas comme prévu, du tout. On va donc suivre leurs aventures pour tenter de rentrer chez eux, malgré tout un tas de catastrophes, telles des incendies, des tempêtes de neige, et plein d'autres choses tout aussi cool. En parallèle à ça, il y a des petites histoires sentimentales. Tout d'abord, il y a un triangle amoureux qui est du coup composé des 2 géologues, dont Tatiana est également convoitée par Sergueï, qui est le guide de l'exploration. La tension entre les personnages, elle est super intense parce qu'ils sont au milieu de nulle part et les sentiments de tous sont exacerbés. Et ensuite, il y a Constantin, qui est le chef du groupe, qui écrit à son épouse tous les jours, au coin du feu. En fait, c'est un peu comme si on lisait par-dessus son épaule et qu'on découvrait ses pensées, ses moments de joie, de doute et de manque aussi vis-à-vis d'elle. Alors, 2 points essentiels du film, ce sont la technique cinématographique et la beauté des images qui nous sont proposées. Les plans sont hyper diversifiés, pouvant passer du large au gros en vraiment rien de temps. Il y a également beaucoup de scènes qui sont filmées caméra à la main, par exemple dans les scènes de course, ce qui nous donne vraiment presque l'impression d'être dans l'action avec les protagonistes alors qu'ils font des choses qu'on ne pourrait jamais faire. Une séquence qui en est vraiment le parfait exemple. En fait, alors que les personnages ils sont en train de trinquer, la caméra elle est placée de sorte à inclure le spectateur dans le cercle. Si j'avais eu un verre à la main, vraiment j'aurais trinqué avec eux. Il y a aussi beaucoup d'images de feu qui symbolisent tout autant le feu sacré des personnages, l'incandescence des passions, mais aussi l'horreur de l'incendie. Et toutes ces images sont omniprésentes, tantôt elles sont poétiques, parfois elles sont spectaculaires ou effrayantes, mais elles sont vraiment toujours magnifiques. Alors, c'est sûr, un film des années 50, en noir et blanc, soviétique, ça peut faire peur, c'est normal. Même moi, je dois avouer que c'est pas non plus le style de film que je regarde tous les jours, mais j'ai été agréablement surprise. Évidemment, on n'est pas dans un style de film d'action en mode Indiana Jones, mais l'intérêt il est ailleurs. C'est un long métrage qui en dit long sur l'URSS de la fin des années 50 et son cinéma qu'on n'a pas l'habitude de voir. L'esthétique est irréprochable, la virtuosité cinématographique magistrale, sans oublier bien sûr une glorification du régime soviétique et de ses héros prêts à tout endurer pour leur pays. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment un film qui vaut la peine de s'y attarder. Ça peut vraiment changer de ce que vous avez l'habitude de voir au cinéma, donc je ne saurais trop vous conseiller de vous rendre dès mercredi 16 mars dans votre salle préférée du Cinéma Star de Strasbourg pour découvrir, ou redécouvrir peut-être, sur grand écran, La lettre inachevée. Amis des salles obscures, je vous salue et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle chronique et un nouveau film.